Donc nous sommes Cléda et Petit Pierre, Yvan et Coco. On est un couple depuis longtemps et on travaille aussi depuis très longtemps ensemble. On est des artistes plasticiens et aussi on travaille autour du spectacle vivant et des performances. On vient tous les deux des arts appliqués. On est très attachés à la réalisation des choses. On fabrique tout nous-mêmes. Le travail en atelier est aussi très important. Voilà, et donc c'est un aller-retour permanent entre le travail avec les interprètes, avec les danseurs avec lesquels on crée les spectacles et puis le travail plus culturel dans notre atelier. Et on a choisi pour cette installation le titre « Le beau chantier » parce que c'est une expression en français qu'on dit aux enfants dans leur chambre, en fait, dans leur chambre d'enfant. S'ils ont mis le bazar, on leur dit « t'as fait un beau chantier ». Voilà. Donc on aimait bien cette idée pour cette installation quand tout a été construit, déconstruit. Qu'on puisse dire tu as fait un beau chantier. Le beau chantier est une déclinaison en fait d'une première œuvre que nous avons fait pour le Centre Pompidou à Paris, où il nous a plu c'était une commande également, et ça nous a plu de nous intéresser au corps des enfants, alors que les musées généralement s'intéressent beaucoup à l'intellect, à la connaissance. Nous avons eu envie d'engager le corps des enfants et donc nous avons inventé des formes qui sont assez proches de celles-là mais en même temps différentes, qui permettaient aux enfants de jouer avec, de les revêtir et puis de suivre des tutos danse. Et quand la commande nous a été faite de penser à un projet pour le musée, on a eu envie de faire une déclinaison de ce travail parce qu'on s'était aperçu que c'était très opérant auprès des enfants, que ça marchait, que ça fonctionnait très très bien. Et cette fois, au lieu de travailler autour des tutos danse, on a eu envie de leur proposer de fabriquer des sortes de totems à partir de ces formes en mousse pour qu'ils puissent composer des sculptures en fait avec différents motifs. Ça, c'est le projet initial, mais évidemment, et puis derrière, donc avec un système de boulier, comme un boulier, mais également pour pouvoir composer finalement des figures avec les différentes formes de couleurs. Mais ça, c'est le projet initial, mais on sait très bien que les enfants vont inventer énormément d'autres usages, qu'ils vont chahuter avec, qu'ils vont s'allonger dans les formes, qu'ils vont faire des tas, qu'ils vont faire des constructions. Ils vont aussi pouvoir se les mettre autour du cou s'ils veulent. Voilà, par exemple. Ou bien encore aussi autour des bras aussi. Donc voilà, on pense qu'il va y avoir toute une série d'usages et c'est ça qui nous amuse beaucoup. Voilà. La deuxième idée également, c'est de faire un environnement extrêmement confortable, très cocooning. Voilà, un espace où les enfants ont envie de s'allonger, de passer un moment, et puis également des banquettes pour que les parents aussi puissent passer un moment, à se détendre. Voilà. Il y a une idée d'un espace à vivre qui soit doux et joyeux. On ne fait pas de l'art pour délivrer des messages, parce qu'on pense qu'il y a des moyens plus faciles de délivrer des messages que de faire des œuvres d'art. Mais par contre, je pense que c'est un rapport au monde qu'on aime construire à travers des choses qui portent en elles une certaine dose d'humour et de plaisir dans la relation aux objets et à leur usage. Voilà. Et après, on aime aussi inventer des mondes clos. C'est le cas des spectacles qu'on fait pour la scène.
et c'est le cas aussi des performances, où les sujets finalement ne sont pas si importants que ça, mais c'est de neutralité, d'absence d'histoire justement, qui compensée par une richesse formelle, plastique, et que finalement il y ait des capacités de projection des regardeurs, des spectateurs, à travers des imaginaires partagés. Voilà. On est très férus d'histoire de l'art, beaucoup de références à l'histoire de l'art, mais on aime bien que tout ce qu'on fait soit partagé facilement, et on aime jouer avec ce qui nous habite et ce qu'on a tous un petit peu en commun. Voilà, cette espèce un imaginaire culturel, mais aussi un rapport aux choses, aux sensations. Voilà. Et c'est vrai que dans ces mondes qu'on crée, on fait extrêmement confiance à la créativité et à l'imaginaire des personnes auxquelles on s'adresse, quoi. Alors, le rapport aux enfants, il est assez particulier. Là, il se trouve que c'est une commande spécifique pour les enfants, tout comme au Centre Pompidou, c'est une commande spécifiquement pour les enfants. Mais généralement, on ne travaille jamais pour les enfants, en fait. Mais il se trouve que tout ce qu'on fait plaît aux enfants. Voilà, c'est assez étrange. On ne sait pas nous-mêmes, on imagine un petit peu pourquoi, mais en même temps, c'est assez mystérieux. Mais je pense que c'est juste qu'il y a un rapport, probablement un rapport au plaisir et un rapport au jeu, et voilà, et vraiment une très grande confiance dans l'imaginaire des gens auxquels on s'adresse, et donc des enfants.